Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, je suis ravie d'être à nouveau avec vous. Aujourd'hui je vais à nouveau faire un sujet qui est quelque part de l'actualité et en même temps qui n'en est pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas si tout le monde est dans le même cas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que moi-même, et j'ai vu certains et certains consoeurs, certaines consoeurs et certains collègues étaient également dans mon cas. À savoir, nous avons eu des messages d'alerte comme quoi nous étions, notre chaîne, surveillée. Donc il fallait faire attention à ce qu'on disait. Ok. Tout ce qui était j'ai eu plus loin et vous continuez, tout ce qui était chaud, on va dire, il fallait pas en parler. Et deuxième chose aussi, ça va même beaucoup plus loin, puisque vous savez, comme par exemple sur la mienne, il y a de la publicité. Cette publicité, c'est un revenu euh, qui me permet de vivre, puisque j'ai quitté mon emploi, donc c'est un revenu. C'est pas des milliers et des cents. Franchement, si j'arrive à payer même pas un tiers de mes factures, c'est très bien avec. Mais c'est un plus. Et là, par exemple, le mois dernier, je n'ai pas eu cette somme qui devait être de l'ordre de 200 et quelques. Ok. Ben justement, sous prétexte que j'avais parlé de sujets qui fâchent. Sauf que moi, je me pose la question, pourquoi on en entend parler de partout dans les médias et que nous, médiums, voyants, tarologues, astrologues, etc., on ne puisse pas en parler. Donc c'était la question que j'avais envie de poser. Donc on va aller voir. Je vais pousser ça pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, une petite barre de chakra quand même. C'est parti. Merci. Ok, alors, pour ça, je vais commencer déjà avec l'oracle du siècle. Puisque nous formons tous, quelque part, notre objectif est vraiment de faire prendre conscience aux gens, de leur permettre d'évoluer dans leur façon d'agir, de penser de manière plus lumineuse, de comprendre la situation, quelles sont les blessures, comment faire pour parvenir à se guérir, à élever ces vibrations. Et ça, on essaye de créer tous et toutes des cercles, justement, pour essayer de sortir de tout ce qui est matriciel. Donc, on va prendre cet oracle des cercles. Je vais rapidement le remélanger parce que je ne sais plus. Habituellement, je le fais. J'ai une lame qui était cachée. Ok. J'ai rapidement, instinctivement, je le fais, mais là, j'avais un doute. Mais vous voyez, là, j'ai déjà un message. Je ne sais pas à quoi correspond ce message, mais comme je vous disais, d'habitude, je le fais tout de suite, instinctivement. Et pourtant, on m'a demandé de, euh, de le remélanger. J'ai été poussée à le faire. Et je comprends mieux parce qu'il y a une lame ici qui ne fait pas partie du jeu habituel. Celui-ci, c'est une lame du Béline. Eh bien, écoutez, on va aller voir déjà le message de cette lame. Quand je vous dis qu'on a des signes et qu'on est guidé de partout, allez, on va déjà aller voir le Béline. Donc, pourquoi nous, euh, on est en surveillance, on nous bloque le petit peu de revenus qu'on peut avoir, particulièrement les gens qui ne travaillent pas du coup, et pourquoi tous les autres ont le droit. Le trafic. Là, effectivement, c'est quelque part un trafic. Un trafic, c'est notre rôle en fait. C'est d'amener des messages, parce que ça, c'est pour moi, c'est le cas du C d'Hermès. C'est celui
c'est le caducée qui le tient. Hermès, c'est qui? C'est un personnage mythologique qui, qui est le messager entre l'univers et la Terre. Il a même un côté moins connu de psychopompe. Donc, il permettait aussi aux âmes qui étaient décédées, quelquefois, il les ramenait à la vie. Donc, notre rôle est bien de permettre à tous, 2 et 3, ça fait 5, de comprendre les, entre guillemets, épreuves qui se passent sur Terre et de les transcender par des messages, par des techniques, de manière à pouvoir se centrer et à obtenir de l'aide, des vibrations, une légèreté. Donc, on est bien dessus. Et ce trafic, visiblement, dérange. Ok. Alors, voyons voir. Pourquoi nous, on ne peut pas et pourquoi eux, oui. Alors, il y en a une qui a volé. Bon, ce qui est bien déjà, c'est qu'on nous dit qu'on a quand même une protection. Hein. Alors, on nous dit qu'on a une protection et c'est aussi le côté dérangeant, à savoir que ben justement ce bouclier, puisque nous faisons ce trafic, entre guillemets, cet échange entre nous, d'accord, c'est un échange de cercles, je vous en parlais au début, c'est pour sortir de cette matrice, donc on crée des cercles, et ben ça leur fait peur. Ce bouclier qu'on essaye de mettre en place, ces cercles qu'on essaye de mettre en place, leur fait peur pour moi. Ils essaieront par tous les moyens, je pense, de couper toute personne qui arriverait, s'approcherait de la vérité, s'approcherait de « je reprends mon pouvoir en main ». Hop. Alors, pourquoi? Oui, c'est ça. Là, j'ai la mort et la renaissance. Et ici, j'ai la reconnaissance, le médaillon. D'accord? Donc, pour moi, il y a bien, du fait de notre rôle, de mettre en place des cercles, un bouclier, pour se protéger, d'accord? Et ce trafic amène effectivement une renaissance. On voit les choses différemment, on a des prises de conscience. Et ce bouclier, du coup, cette mort, cette renaissance, nous permet de voir, de reconnaître par rapport au passé ce qui a lieu de lâcher, je dirais. Alors, je vais en prendre une autre. Voilà, ce qui a lieu de lâcher, ce qui a lieu de renoncer par rapport à ce passé. Et là, j'ai quand même la main avec 2 anneaux, ils se tiennent par le doigt. Donc, c'est bien ce qu'on essaye de créer, l'énergie qu'on essaye de donner. Hein. Permettre à tout un chacun de se relier ensemble, de faire des prises de conscience, afin de renaître par rapport à notre passé, aux situations sur lesquelles on vit depuis X siècles, de pouvoir les lâcher et de s'unir. Et ça les dérange. Ok. Je vais prendre un autre jeu. Je vais pas être long sur cette guidance. On va aller voir. Alors, on va aller voir quoi? Ben, on va aller voir avec le Béline, puisqu'il y a le Béline qui est sorti. On va aller prendre le Béline. Non. On me dit de prendre le... je ne sais plus comment il s'appelle, tiens. Je vais le sortir, on verra bien. Oshozen Tarot, voilà. Le Oshozen Tarot. Allez, je remets dedans. Alors,
Donc, je posais juste une dernière question. Euh, Quel est l'objectif? Pourquoi ils font ça? Euh, quel, euh, pour, pourquoi ils nous empêchent? Pourquoi ils nous freinent? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, quoi? Pourquoi? Je sais plus comment poser la question. Vous avez vu? Alors, j'en ai une. Je vais déjà en prendre trois, s'il vous plaît. Alors, pourquoi? Hop. Et une troisième, je vous remercie. Et voilà. Alors, la lame de l'exclu, la compréhension et la nouvelle vision. Ben pourquoi? Ben voilà. Cette lame, je l'ai travaillée dernièrement avec vous. Hein. C'est ce carré, c'est la matrice. Avec le triangle, c'était pouvoir s'élever par en jouant son rôle d'alchimiste, de créateur, pour arriver à ce fameux cercle. Notre objectif est bien d'amener le plus de personnes possible vers ce cercle, vers cette vibration, à travers des messages, ok, de pouvoir jongler à travers les situations qui nous sont imposées pour s'élever, pour se relever de terre. Ok, ça, je ne reviens pas dessus, j'ai fait une guidance dessus. Permettre de la compréhension, de sortir de cet état de fait, d'être emprisonné dans cette matrice, de comprendre les messages qu'il y a à comprendre, de comprendre les techniques, de façon à sortir de cette prison mentale que l'on s'est mis nous-mêmes, de par nos blessures, de par ce qu'on nous a inculqué de manière sociétale, de manière familiale, et qu'on continue à nous mettre. D'accord? Donc, voilà pourquoi ils ne veulent pas que l'on fasse. En gros, ils veulent chercher à nous couper la route, à nous empêcher de sortir de cette matrice pour aller s'élever sur ce cercle. Ok. Je vais prendre une lame conseil et je finirai ici. Lame conseil, tiens. Ah bah tiens, je vais prendre celle-ci. Thérapeutique auto-guérison, puisqu'ils ne souhaitent pas visiblement que l'on comprenne les choses, qu'on se guérisse pour être meilleur en fait, hein, pour donner son plus beau potentiel, vraiment cette énergie d'humanitude, d'humanité, d'amour et de bienveillance. Alors, on va essayer de voir votre conseil, s'il vous plaît. Alors, je dirais votre conseil déjà, c'est déjà une femme. Donc, de travailler toujours avec ses intuitions, d'accord? Cette douceur et cette bienveillance. Le chiffre 6 m'interpelle parce qu'il faut bien continuer à avancer sur ces projets-là. C'est toujours en projet, donc continuer. D'autant plus qu'il y a des cycles, donc ça suppose qu'il va y avoir plusieurs cycles et que ça ne va pas s'arrêter d'un coup. Donc, continuer à travailler dessus pour former ce cercle. Vous voyez? Ne pas avoir la foi et continuer ce travail. C'est quelque chose qu'il faut, et d'ailleurs la roue était sortie ici, hein, il faut continuellement renaître par rapport à ce qu'ils vont nous mettre en place. Donc je dirais ne rien lâcher. Hein, parce que la roue, elle tourne. Il y a beaucoup de roues ici, beaucoup de cercles, beaucoup de roues. Ok. Alors, un deuxième. Voilà, tournez le dos à l'impuissance. Continuez à faire ce travail, ce projet. Ne pas rester dans cette position justement
se laisser dominer. Ok? Ici, on a quand même quelqu'un qui sort de cette matrice, qui a sa baguette, qui est prêt à fouetter. Ne pas rester statique, mais continuer à avancer. Continuer à travailler sur son passé pour pouvoir sortir ce qu'il y a de plus beau dans chaque épreuve, entre guillemets, je dis ça, mais ce sont pour moi des opportunités. Dans chaque blessure à guérir, il faut travailler dessus. Et c'est ce que nous faisons tous et toutes, mes collègues, mes consoeurs. On est tous dans cette optique-là. D'accord? Donc, continuer à avancer en faisant marcher son côté féminin, douceur, intuition, en se rassurant et en osant affronter son passé de façon à pouvoir comprendre et acter les choses et monter en vibration pour sortir de cette matrice. Vous voyez, ici, on est enfermé et ici, on cherche à nous matraquer, à nous rendre impuissants. Dernière lame. Dernière lame, mais voilà. Le dos de deck. Avoir cette force tranquille et continuer. J'aime bien parce que c'est une caverne. Physiquement, oui. Visuellement, c'est une caverne et on me dit grignoter. Grignoter, et c'est vrai qu'il y a des trous là. Grignoter cette caverne, ce qu'il y a en profondeur, qui n'est pas correct, qui n'est pas juste, qui est sombre. La grignoter au fur et à mesure pour mettre de la lumière, justement. De façon à créer des cercles, une famille, une tribu, quelque chose de beau, de créer une union, de continuer là-dessus. Ok? C'est magnifique. Donc, c'est tout simplement pour nous couper les capacités de permettre de faire un travail personnel. Avant tout, c'est un travail personnel que nous transmettons comme message. D'accord? C'est vraiment amener le plus de personnes à des prises de conscience sur leur propre vie, qui retrouvent leur bien-être par rapport à leurs blessures. À la base, c'est ça. De façon à pouvoir enlever ce que chacun va estimer de néfaste pour son bien-être. On ne fait pas plus ni moins que ça. À travers des événements extérieurs qui viennent se poser là. Tout simplement. Et donc, ça, c'est trop pour eux. Ils veulent réellement nous empêcher de faire ça pour nous couper cette possibilité de monter en vibration. Mais c'est pas grave, on nous demande de continuer. D'accord? C'est un cycle, ça va passer. Ça va passer et on va réussir. Quoi qu'il en coûte, comme dirait. Hein. Donc voilà, ce que je pouvais dire. Donc, prêtez attention à vos paroles. Codifiez s'il faut codifier. Ne mettez pas de lien, s'il vous plaît. Et puis à mes consoeurs et mes collègues, eh ben, on se serre les coudes et on y va quand même. Hein. Ok? On met un peu plus de rondeur et un peu faire attention également à nos mots, choisir nos mots, mais on ne lâchera rien. On travaille pour quelque chose de lumineux et on y va tous ensemble. Sur ce, je vous embrasse. Bisous!